Nous allons passer à la catégorie mobilité, un des enjeux qui a été beaucoup débattu durant ce forum, notamment hier après-midi avec une grande session sur les évolutions, les nouvelles mobilités, justement pour faire de nos métropoles des lieux décarbonés. Et pour cela, donc, pour remettre ce prix, j'appelle Philippe Coteau, directeur des ventes spéciales et de Renault Parc Entreprise. Merci. Bonjour. Bienvenue. Merci. Voilà, Renault qui était justement présent dans les échanges, dans les débats Oui. hier après-midi. Beaucoup actuellement d'annonces des constructeurs sur justement apporteurs de solutions dans les nouvelles mobilités. Oui. Est-ce que vous avez des scoops pour la tribune ou pour notre public aujourd'hui sur les annonces futures de Renault? Alors, les annonces futures, ça, plusieurs domaines déjà. Il y a tout ce qui est motorisation sur les gammes actuelles, avec une annonce qui est claire, c'est que nous allons avoir d'ici 2022 8 modèles électriques dans la gamme Renault, plus 12 modèles hybrides. Donc ça, c'est pour toute la partie émissions de polluants. En complément, pour tout ce qui est mobilité, notamment dans les grandes villes, les grandes métropoles, Marcel, qui est partenaire, je vois le logo là, qui est notre filiale pour tout ce qui est mobilité avec chauffeur. D'autres aspects de mobilité sans chauffeur, avec de l'autopartage, avec 200 premières OE qui sont mises en service sur la ville de Paris. D'autres villes se portent candidates pour étudier aussi ces nouvelles mobilités en autopartage. Donc vous voyez le groupe Renault qui se mobilise et sur les émissions de polluants et sur la mise à disposition de véhicules soit en autopartage, soit avec chauffeur. Alors, l'intérêt de ces prix, c'est que bien entendu, ça crée une émulation entre les métropoles au sein de France Urbaine, l'organisation. Chacun voit son évolution. Les présidents des métropoles et maires essaient de voir justement où ils se situent. Fin du tableau, milieu du tableau. Et cette année, nous allons récompenser justement une métropole très active et innovante sur ces questions de nouvelles mobilités. Mais je vous laisse le soin de nous révéler la métropole lauréate. Alors, dans la catégorie mobilité, le lauréat, c'est la métropole de Rouen-Normandie. Alors, Monsieur Massion. Marc Massion, c'est sur le projet Normandie Mobilité pour tous que vous êtes récompensé. Quelques mots pour nous dire justement le contenu de ce projet qui a retenu l'attention du jury. Notre grand projet, c'est le développement du véhicule électrique autonome. Donc nous avons 4 Zoé électriques qui circulent actuellement sur un périmètre délimité, sur 10 km de route, avec la possibilité pour les citoyens qui le veulent de faire l'essai du véhicule autonome. Alors il y a de la part des gens, non pas de l'appréhension, mais de la curiosité, parce qu'il y a encore maintenant quelqu'un quand même qui est dans le véhicule. Donc l'expérimentation va durer 3 ans, mais au bout de la première année, c'est-à-dire en septembre prochain, on pense que le véhicule pourra circuler dans un périmètre beaucoup plus élargi, à la fois dans un secteur peu dense, mais aussi dans un secteur plus dense, très dense même, au centre de la ville de Rouen. Donc c'est notre objectif et le président de la métropole, Frédéric Sanchez, est très impliqué dans ce projet. Marc Massion, juste peut-être un mot. Tout à l'heure, on a évoqué que quelquefois, face aux innovations, il y a quelques appréhensions. Justement, dès qu'on parle de voitures autonomes, ça soulève des inquiétudes de la part des citoyens. Comment justement vous accompagnez cela au sein de la métropole de Rouen? Finalement, actuellement, c'est presque à chaque personne qui se présente que l'on explique. Mais il y a eu récemment une présentation de ce projet-là. Donc on a vu les gens s'y intéresser, questionner. Et donc aussi bien les gens de la TCR que de la métropole ont répondu et ont rassuré. Je voulais préciser que cela se fait à partir d'un partenariat réalisé entre la métropole, Renault, Transdev et la Matmut.